Du coup, est-ce que vous connaissez le LNC ou non? Le LNC. Non, pas du tout, c'est quoi? On s'est toujours demandé ce qu'il y avait derrière cette salle et pour qui était cette salle, mais on sait pas. Et on est un peu jaloux parce que elle a l'air vraiment chouette cette salle. Une classe qui intègre des élèves qui veulent changer de filière. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est des gens qui sont plus âgés et qui n'ont pas eu la possibilité de passer le bac à notre âge et dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qu'est le LNC? Tel est le sujet de notre grand documentaire de la saison. Avec nous sur le plateau, Ananda qui s'est infiltrée au lycée de la Nouvelle Chance du Tarn-et-Garonne durant la saison 2024-2025. Merci Sia. En effet, j'ai intégré le LNC pendant 9 mois avec un objectif clair, percer les mystères de ce dispositif. Et je n'étais pas seule dans cette mission. Nous étions plusieurs à être infiltrés dans la classe de tremplin. Et d'ailleurs, tout de suite, je vous invite à découvrir mon équipe. Quelle équipe de choc, je suis impressionné. Le bac a l'air d'être vraiment le Graal ultime, tant individuel que collectif. Dites-moi en plus. Bien sûr Sia. Pour commencer, je vais vous proposer de regarder quelques vidéos de mon équipe infiltrée de 2024 en 2025. Et c'est parti. Je m'appelle Logan, j'ai 20 ans. Mes hobbies sont regarder du sport. J'aime bien rigoler et j'aime pas le froid, j'aime pas l'hiver. Pourquoi pas? Pour passer mon bac, tout simplement. J'ai passé le bac STMJ à 17 ans. Je l'ai raté parce que j'étais sportif de haut niveau, du coup j'avais pas le temps, mais je l'ai surtout raté parce que je travaillais pas à l'école surtout. Et oui, j'ai fait des sports de haut niveau, à très haut niveau quoi, U18, et après j'ai continué et après j'ai arrêté et je me suis blessé, j'ai arrêté. Je m'appelle Florian Chancel, mes proches m'appellent Flo, j'ai 17 ans, cette année je vais avoir 18. Mes hobbies sont, alors j'ai fait beaucoup de rugby, en ce moment je vais à la salle un peu, même si ça se voit pas trop. J'aime le sport généralement, et je regarde pas mal de rugby quand je peux. J'aime pas les betteraves, c'est pas bon de ouf. Je suis au LNC car j'ai eu deux deuils d'affilée qui étaient un peu rapides, et donc du coup j'ai pas assumé et voilà, j'ai décroché. Et là je reprends comme je peux. Il y avait un an de deuil de ma grand-mère après, et donc du coup ça a tout enchaîné. Et j'ai lâché en janvier, ouais. En fait, je suis venu en mode j'ai rien à perdre. Je m'appelle Judy Kael Berchel Segato. Mes proches ils m'appellent Judy, Kael, Juju. J'ai 17 ans. Mes hobbies, l'athlétisme et l'astrologie. J'aime bien le sport, mais pas trop non plus. Manger, jouer aux jeux vidéo. J'aime pas l'irrespect des choix des autres. J'aime pas trop l'ennui aussi. J'aime pas ça. Je suis au LNC car je veux avoir mon bac. Mon décrochage scolaire, si on peut appeler ça comme ça, ça a commencé depuis la 4e. Je m'appelle Célia, mes proches m'appellent Célie, j'ai 17 ans. J'aime sortir avec mes copines. Je suis au LNC car parce que c'est ma dernière chance. Moi j'ai décroché en classe de seconde. Je remettais toujours à demain de revenir au lycée. Moi je m'appelle Gabriel, mes proches ils m'appellent Gab. Et mes hobbies, moi j'aime bien le foot, j'aime bien le rugby. Quoi, j'aime mes potes. Je suis au LNC. En vrai, j'aimerais bien avoir un petit discours un peu qui provoque de l'émotion, mais en vrai, je suis juste un branleur. Je m'appelle Emma. J'ai 18, bientôt 19. Mes hobbies sont le crochet, la lecture, me promener dans la forêt et faire des câlins à mon lapin. J'aime l'équitation, les animaux, la nature. J'aime pas les repas de famille. Et les gens un peu trop superficiels qui font trop attention à leur apparence et tout ça, j'aime pas trop. Je suis au LNC car j'ai des problèmes de santé. J'ai été hospitalisée 2 fois. Parce que ma maladie, c'est vraiment reprendre le contrôle sur ma vie. Enfin, sur moi, voilà, et un contrôle en excès. Toute l'équipe comprend mes difficultés et on essaie de cheminer vers du mieux. Bonjour, je m'appelle Xavier. Mes proches m'appellent Xav. J'ai 20 ans, bientôt 21. Mes hobbies sont le sport, les soirées, les amis, les jeux vidéo. J'aime manger, les potes. J'aime pas réviser, l'école, l'ail, les poils. Je suis au LNC car je dois passer mon bac.
J'ai arrêté l'école, je suis parti travailler pendant 3 ans et je gagnais pas assez. J'étais exploité. Du coup, je suis fier de moi d'être ici quand même, parce que c'est pas tout le monde à mon âge qui le ferait, de revenir ici. Surtout que moi, l'école, je m'étais dit c'est fini pour toujours. J'allais pas y retourner. Au final, je suis là. Que pensez-vous de cette année au LNC, ce début d'année? J'appréhendais au tout début. J'étais pas trop emballé parce que moi je viens de Tarbes de base. Je quittais ma famille, je quittais mes proches, je quittais mes amis. Moi, je pensais qu'il y avait moins de cours au LNC quand même. Que c'était moins chargé, alors que non, pas du tout. Il y a des fois où c'est un peu dur quoi, de venir en cours et tout ça, de reprendre le rythme. Je trouve que le dispositif il est un peu compliqué pour certains profils qui sont lancés dans la vie adulte et qui doivent revenir un peu à être couvés. Je m'attendais un peu à ça, à être bien guidé comme on l'est aujourd'hui. On se sent en sécurité, pas jugé. Alors pour moi, le LNC, c'est un peu une lumière dans le trou noir. Même s'il y a des petits trucs qui peuvent ne pas me plaire, je vais prendre sur moi avant mon bac. Et dans tout cas, j'ai des trucs à travailler aussi. Et ça peut être un peu étroit, mais c'est un bon dispositif et c'est une bonne chose que ça existe. Nous avons affaire là à des personnalités attachantes et originales. Mais une question nous taraude. Vont-ils réussir ? Et oui, Sia, vous touchez justement du doigt exactement ce qui est la mission du LNC. Dès la rentrée de fin septembre en 2024, tout a été mis en place pour qu'on réussisse. Voici la première partie du vlog des infiltrés. On se retrouve le 23 septembre pour la semaine de l'engagement. Donc la semaine de l'engagement, ça consiste à se rencontrer, à découvrir les règles du LNC. On a pu exprimer nos envies, nos désirs, nos objectifs. Ananda, que vous avez sûrement reconnu, notre infiltrée. J'ai attendu d'être écoutée et aidée. J'ai attendu d'être accompagnée d'une manière où l'on considère réellement mes besoins, mes envies, ma personne et mon parcours. Et là, ça c'est moi. J'attendais d'intégrer le LNC pour tisser des liens et me donner l'opportunité de travailler. On a rencontré les intervenants dans un petit jeu le premier jour. Jalila, toujours souriante, toujours pleine d'entrain. Galatea, elle nous a aidés tout le long de l'année. Karine, c'est notre coordinatrice. Pendant cette semaine, on avait un petit thème, c'était un compte à rebours. Donc chaque jour, 5, 4, 3, 2, 1. Et donc chaque chiffre, c'était une sorte de mini-thème qu'on avait. On a pu rencontrer les anciens élèves qui ont pu nous dire leur parcours. On a pu faire des activités physiques, comme vous pouvez voir. Quel concept original que cette semaine de l'engagement. Mais j'avoue ne pas bien saisir les différentes dynamiques en jeu au LNC. Pouvez-vous nous éclairer, Amanda? Justement, l'un de nos infiltrés s'est glissé dans la peau du père Fouras pour organiser différentes épreuves entre les groupes. Let's go! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle épreuve. De la team nouveau, Xavier. De la team ancien, Guilhem. Le principe est de leur faire goûter des choses et ils doivent deviner ce que c'est. C'est le truc pour les bébés. Alors, match nul, ils ont tous les deux été très mauvais. C'était des boudoirs. Spéculation. Cookie. Du palmier. Un petit beurre. Et désolé les anciens. Petit poivre là sur le gâteau, c'était limite là. Nous passons maintenant à l'épreuve des lasers.
Alors aujourd'hui nous allons jouer un jeu Guess the Student. Nous allons vous dire un ou plusieurs mots et avec ces mots vous allez devoir deviner de quel élève nous parlons. Très bien. C'est entendu, monsieur Fouras. Si je vous dis crochet. Crochet. Oui. Emma. Si je vous dis mode. Mode. La mode. Judicaël. Elle est forte, elle est forte. Si je vous dis guitare. Guitare. Ananda. Oui, c'est Ananda. Douce. Maria. Rugby. Florian. 48. Il y a quelqu'un qui chose du 48 Oui. Au LNC. Ses pieds sont énormes. Alors, Guilhem. Non. Un autre mot? Ah oui. La patate. Qui a la patate? Gabriel. Gabriel, il chose du 48, regardez-moi ça. Ok. Livre. Inès Qui Noir. c'est qui dévore des livres? Inès Noir. Si je vous dis béquille. Xavier. Béquille. Xavier. Oh, oui. Tout le monde a des béquilles ici. Le LNC est une béquille. La fatigue. Tout le monde. Tout le monde dit toujours qu'il est tout le temps fatigué. Tous et toutes. Chat. Chat, c'est Inès. Chat. Je sais pas. Inès El Gaoudi. Effectivement. El Gaoudi et son fils. Exactement. Si je vous dis basket. Basketball. Logan. Et déménagement. Déménagement. Victoria. Victoria. Bah, elle a été très forte au jeu. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, merci. Je pense que le mystère du LNC commence à s'éclaircir pour le téléspectateur. Je l'espère. Poursuivons notre investigation avec la suite du vlog des infiltrés. Là, on est rentré dans le vif du sujet, les choses sérieuses commencent. Avec de l'SVT, avec de la GGSP, avec des maths, du français. C'est notre premier cours de SVT de l'année. Là, on fait des observations au microscope. Voilà, de pots de tomates et de pulpe de tomates. Ouais. Chaque semaine, on a des cours qui nous rapportent un peu de légèreté dans notre emploi du temps. Comme l'atelier cartes, où on était vachement concentrés, on a donné le meilleur de nous-mêmes pour faire une œuvre géographique. On a eu l'atelier vidéo, où on a mis vraiment notre cœur. Alors on est en plein atelier nature, et là on est en train de planter des tomates. Et toi Emma? Je suis dans mon élément. On a eu un cours vraiment très particulier au LNC. On a fait de l'ancrage pendant 30 minutes. Ouais. Et puis de la musique. Après on a fait de la musique. Ouais. Allez, 2, on enchaîne. Allez, on est solidaires au LNC. Le sport, où on a eu quelques sports assez particuliers. Moi personnellement, j'ai jamais fait de golf de toute ma scolarité. Et la muscu, ça c'était vraiment drôle. Ça va, Judy? Ouais, ça va, et toi? Les semaines de l'évaluation, ça il faut en parler. On en a eu 3 au cours de l'année qui sont assez stressantes. C'est vécu de manière assez inégale parmi les élèves, mais grosso modo c'est un challenge. On a pris soin de notre culture avec des sorties culturelles. Bonsoir, je vais chez Madeleine, c'est juste à 2 pas. J'ai toujours rêvé d'aller voir un opéra ou quoi, et du coup là ça s'en approchait pas mal. On a envie de chanter. On est allé voir des spectacles de théâtre comme Kessel. Un auteur du XXe siècle, un auteur très prolifique, pour qui la liberté était quelque chose de très important. Les Français se battent avec un héroïsme désespéré pour empêcher la souricière de se refermer. On a eu aussi des intervenants qui sont venus, comme Paul Peinture, qui est mon petit coup de cœur. Avec lui, on fait des ateliers concernant la peinture, concernant l'art. Et on a eu un grand projet pendant toute l'année en association avec les Grandes Bouches. En gros, les Grandes Bouches, leur projet, c'était de faire des musiques par rapport à Cuba et de nous inclure nous. On devait créer du lien avec les élèves de Cuba là-bas. Du coup, on a fait des poèmes en espagnol. On a fait des dessins qui représentent le lien avec Anne Zoya en cours de déploiement ou de connaissance de soi. Et on a, pour l'apothéose, monté sur scène. C'est vraiment un des plus grands moments qu'on a vécu tous ensemble. On a pu partager du lien avec un public, avec des artistes et avec nous, et ça nous a tous renforcés dans nos liens. Avant de continuer, nous allons faire une petite pause. Je vous propose de découvrir en exclusivité la bande-annonce du nouveau film de l'été qui est vraiment drôle et les personnages sont très attachants. Nous sommes
sommes actuellement sur le lieu du braquage qui nous a été annoncé par un appel anonyme, la maison de la famille Plaine-aux-Astres. J'ai trouvé cette magnifique sculpture aux enchères pour une modique somme de 1 million d'euros. Ok, et vous avez prévu de voler quoi? Leur chien. Y a pas d'autre truc mieux à voler qu'un chien? Non. On va la suivre du coup, je pense. Attention! Oh putain, la maison! Les moins de 10 ne pourraient même pas se lâcher. C'est maintenant le moment du focus sur les intervenants. Tout à fait. Certains sont d'ailleurs des irréductibles présents depuis la création du lycée de la Nouvelle Chance en 2017. Je m'appelle Anne Zoya. Mes proches m'appellent Anne. J'aime peindre. Je n'aime pas les méchants. Mes passions sont la peinture, la danse contemporaine, l'océan Atlantique, la cuisine à la vapeur. Je suis au LNC car c'est l'endroit dans lequel je peux travailler en lien avec mes valeurs profondes. Je m'appelle Véronique, mes proches m'appellent Véronique. J'aime tout ce qui est beau, je n'aime pas la bêtise. Mes passions sont la philosophie. Je suis au LNC parce que je regrettais de ne pas y être. Alors je m'appelle Amandine, mes proches m'appellent Mandine, Mandou. Il y a pas mal de surnoms. J'aime bien la vie, j'aime beaucoup les voyages et la culture. J'aime beaucoup mon métier, je n'aime pas le boudin. Les personnes versatiles. Mes passions sont le sport un peu quand même, l'art en général, la cuisine j'aime beaucoup, la découverte. Je suis au LNC car on a bien voulu de moi. Non, c'est pas vrai. Pour l'expérience humaine, intellectuelle et j'adore. Je m'appelle Karine. Mes proches m'appellent Chérie. J'aime la vie. Je n'aime pas les gens qui râlent tout le temps. Mes passions sont les voyages, la lecture et ma famille. Je suis au LNC car le rectorat m'a permis de le coordonner. Je m'appelle Christine. Mes proches m'appellent Cricri. Mes hobbies sont la lecture, le cinéma et le sport. J'aime voyager, rencontrer des gens. J'aime pas quand il pleut, j'aime pas avoir froid, je n'aime pas me sentir quand je ne contrôle pas les choses. Alors je suis au LNC car cela m'a permis d'exercer mon métier tel que je le conçois. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, ça me permet de travailler dans une équipe avec laquelle je m'entends formidablement bien. On est aussi un petit radeau, une petite coquille de noix au milieu de la grande institution éducation nationale et on propose quelque chose qui est un peu un laboratoire, hors du temps, hors des clous. Parce que l'école, au LNC, ne se cantonne pas qu'à un résultat scolaire, mais à l'entièreté du jeune et à sa personnalité. Tous les ans, il y a des périodes où on se dit c'est difficile en ce moment, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va lâcher Je crois que pour la première fois cette année, je me suis posé la question de est-ce qu'il fallait que j'arrête et si j'avais plus ma place. On se retrouve aussi avec des jeunes qui, je ne sais pas comment, soit nous n'avons pas réussi à les mobiliser complètement, soit eux n'arrivent pas à se mobiliser malgré tous nos efforts et qui n'ont pas le niveau du bac. Ou en tout cas qui demanderaient à faire un sacré travail et qui ne le fournissent pas ou ne peuvent pas le fournir. Parce qu'en fait, il y a une progression qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'individualité du jeune. Et ça, eh bien, je pourrais faire tout ce que je voudrais, je ne peux pas le changer. Étonnamment, on arrive quand même à trouver des solutions et on voit heureusement qu'il y a aussi quand même des avancées. L'équipe avec laquelle je travaille, on s'est choisi.
C'est du travail, mais c'est aussi beaucoup de collaboration, beaucoup de réflexion ensemble, de remise en question. C'est passionnant en fait, surtout de travailler avec chacun d'entre vous, chaque intervenant. J'admire beaucoup le travail qu'on fait. En fait, on a de la force partout dans cette équipe. Elle est partout, la force. C'est vrai. Waouh! Quel sacerdoce! C'est magnifique! C'est beau, putain! Oui, ce sont des personnages inspirants et profondément engagés. Continuons avec la suite du vlog des infiltrés. Et voilà, nous sommes déjà à la dernière période. C'est passé vraiment très très vite. J'ai vraiment pas vu passer le temps. Il y a eu des hauts, des bas, mais au final, on reste soudés. Grâce à cette équipe formidable, nous avons eu des moments conviviaux, des sorties culturelles, des cours assez intensifs quand même pour avoir le bac. Pour moi, les moments forts, et même pour la plupart d'entre nous, ça a été Business Mountain et la performance artistique, où on était vraiment tous réunis. Il y avait de nombreux intervenants et de nombreux jeunes qui étaient présents. On a pu découvrir encore des faces cachées des uns et des autres. Bienvenue à Restitution de la performance des jeunes performeuses et performeurs. Entrez, messieurs, dames. Chaque jeune va présenter et va vivre une performance artistique. L'objectif étant d'avoir, pendant ce temps de performance, le regard tourné à l'intérieur de soi. Merci pour le travail et pour le cadeau que vous vous êtes fait, parce que c'était merveilleux en fait d'être spectateur et spectatrice de ce qu'on a vu, et vous vous êtes autorisé à vous offrir ça. Vous avez vécu là, par rapport à ce que j'ai vu, un processus créatif professionnel, et vous avez été vraiment dans la conception de l'art des professionnels aujourd'hui, et j'ai été épatée. Nous approchons de la fin de notre documentaire. Oui, mais avant cela, une immersion dans le séjour du révision avant les épreuves du bac. Et enfin, pour conclure, on a eu le moment le plus spécial de l'année qui est vraiment propre au LNC. Franchement, moi je l'ai grave aimé, et c'est le séjour de révision. On était tout un groupe à partir à Sept-Fonds dans un manoir. Et en gros, l'objectif, c'était de réviser à fond pour le bac dans un cadre hors scolaire. Et on s'est retrouvés pendant toute une semaine, tous ensemble, à partager les chambres, à partager les repas, à partager les révisions. Et c'était vraiment fantastique. On avait la piscine, on pouvait bronzer, on pouvait réviser au soleil. Le cadre est super, on est dans un manoir. C'est vraiment magnifique. C'est plutôt sympa parce qu'on peut vraiment se concentrer. Et le fait de ne pas être sur les téléphones, moi j'avais un peu peur au début. Mais en fait, ça fait trop du bien. J'ai l'impression un peu de revivre. Donc voilà, je pense que là, ce séjour, il va me permettre de me faire comprendre que le bac, il arrive. Le lien, il est encore plus fort en fait, parce qu'on vit au quotidien ensemble, on prépare à manger ensemble, on se lève ensemble. Moi, je trouve ça assez génial, c'est très épuisant. Au fin de la journée, on s'endort assez facilement. Ouais. Un temps tel que ce séjour de révision, ça vient les ancrer dans une réalité qui n'est pas celle du lycée, mais qui est quand même celle du travail, du concentré de travail. Et ce vivre ensemble en plus doit venir rajouter à l'apprentissage du collectif. Alors, pouvons-nous répondre à cette question? Qu'est-ce que le LNC? En sortant de l'hôpital, je me suis dit, mais en fait, voilà, j'ai vraiment passé 2 ans où je me suis dit, mais en fait, l'école, je vais jamais y retourner, je vais jamais pouvoir être avec les autres, jamais pouvoir avoir d'amis, enfin voilà, c'est fini quoi, ma vie elle s'arrête, c'est voilà. Et en fait non, le LNC, ça a été déjà au départ quand on me l'a présenté, c'était une lueur d'espoir pour moi. Et vraiment, ça s'est avéré être réel. C'était dur mentalement pour ma part, mais en fait dans l'ensemble, je l'ai voulu
de vouloir retourner au lycée. De base, moi j'avais l'habitude de faire mes choses dans mon temps, mes hobbies, tout ça. Du coup c'était assez choquant de la réalisation de ah ouais non c'est pas facile. Si on n'a pas la motivation, si on n'a pas de discipline, bah ça va pas forcément marcher. Le dispositif est certes aidant, mais il peut pas tout faire. Au final, tout ce qui s'est passé, bah, ça m'a aidé pour maintenant et pour plus tard. Le travail avec ma référente, ça a été hyper important pour moi et je la remercie, Samandine. Je la remercie vraiment, sincèrement. Le fait qu'on ait des références, c'est trop bien parce que bah, en fait, toutes les semaines, on peut dire ce qui va pas dans notre parcours, comment on sent, si on a des problématiques, etc. Les profs, ça reste des gens qui ont des cours en dehors de l'LNC, mais je trouve ça drôle de voir à chaque fois on les croise dans le lycée, ils nous disent bonjour à nous, comme si on était un peu à part, tu vois. Privilégiés, ouais. Après 8 ans, je peux voir, et je dis on parce que l'équipe aussi, l'évolution des différents jeunes qui sont passés avec nous et qui font des choses, qui sont dans l'action, peu importe qu'elles soient extraordinaires ou juste ordinaires, ils sont dans l'action et plus juste dans le subir leur vie du quotidien. C'est vraiment du concentré d'humains abîmés, cabossés, et en même temps, ils ont une intensité dans l'intelligence et à laquelle on a envie d'apporter quelque chose. On construit des personnes et je crois qu'il faut qu'on garde notre côté humain et je crois que le LNC, ça nous aide en tant qu'enseignants à rester dans l'humanité. Moi j'ai l'impression que de travailler au LNC me permet d'être au cœur de l'évolution de l'humanité. Mais carrément, carrément, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Et donc nous voilà les 2 derniers survivants du vidéodéploiement. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de cette année? Ça se termine, c'est un peu triste quand même de plus avoir ces personnes, de les voir tous les jours. Ça va être étrange. Mais parce qu'il y en a qui quittent le LNC, il y en a qui restent. Je suis triste de voir l'époque du LNC avec les tremplins qui se terminent, mais j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Oui.